good turn around. Sainz goes down the inside. Keep going. Then comes Lando Norris ahead of Lewis Hamilton. Et salut tout le monde, c'est Jean-Tiger Shark, je se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les présentations des F1 de 2020. Et aujourd'hui, on s'attaque à la nouvelle McLaren, la nouvelle Papaya, la nouvelle MCL 35 qui a été dévoilée aujourd'hui, il y a 20 minutes à l'heure où je vous parle. Donc je suis plutôt dans les temps pour la vidéo. Pas de surprise, voilà, je vais vous spoil, mais pas de surprise, elle est orange. Et on va commencer tout de suite avec le teasing. Comme chez pas mal d'écuries, notamment Red Bull hier, McLaren a pas mal teasé sans pour autant ne montrer aucune image de la voiture. Il y avait une petite mise en scène comme quoi Lando Norris avait révélé la date comme si ce n'était pas prévu alors qu'en fait c'était prévu. Bref, il y a eu pas mal de jeux, notamment avec les pilotes qui sont, on peut le dire, l'année dernière en tout cas c'était les deux pilotes les plus cool du paddock. Et bah on va espérer que ça continue comme ça. Mais on n'a pas trop eu, même pas du tout eu d'image de la voiture avant aujourd'hui. Et donc l'un des seuls réels teasings qu'on l'a eu, on l'a eu 5 minutes, vous pouvez le voir juste en bas, 5 minutes avant la présentation de la voiture. C'est le nouveau casque de Carlos Sainz qui est, je trouve personnellement, absolument magnifique. Le drapeau espagnol, ça fait un peu penser forcément à Fernando Alonso. Ce gris métallique qui est vraiment magnifique avec son numéro 55 en rouge dessus qui s'y ressort très très bien. C'est un très beau casque je trouve. Vous me donnerez votre avis dans les commentaires, mais moi vraiment je le trouve très réussi. Et donc ça y est, voilà la nouvelle MCL 35 et on va enfin pouvoir reparler de livrée. Vous savez que j'aime bien ça et on n'a pas eu trop l'occasion de le faire avec la Red Bull et la Ferrari. Donc on a une évolution de la livrée de l'année dernière et alors on va pas se plaindre qu'il y ait du changement, mais je vais pas vous mentir que je préfère quand même celle de l'année dernière. Voilà, elle est pas moche. Elle est pas moche, il faut dire ce qui est, mais c'est pas la plus réussie. Après, je pense qu'on aurait été vraiment frustré si on nous avait remis la voiture de l'année dernière. Donc je suis quand même plutôt content qu'il y ait du changement. On remarque donc, la première chose qu'on va remarquer forcément, c'est ici sur le côté, le A Better Tomorrow qui est, on ne sait pas encore, mais c'est peut-être de la publicité déguisée pour un cigarettier, un peu comme Mission Win Now. Voilà, après, moi j'y connais rien en juridique, donc je vais laisser les personnes qui sont responsables de ça tout simplement faire leur travail. Mais donc on a un peu plus de bleu, mais le fait que ce soit et en haut et en bas, je suis pas hyper fan. Si ça avait été juste en haut ou juste en bas, peut-être plutôt juste en bas et que le bleu et gris d'en haut avait été comblé par du orange, je pense que ça aurait pu être pas mal. Mais là, je trouve ça un petit peu trop, c'est dommage. On est passé vraiment pas loin d'avoir une super livrée. Là, voilà, il reste quand même plutôt joli. On note à l'arrière le retour de ce gris métallique avec le sponsor rouge Husky Chocolate, qui est, il me semble, un sponsor de Carlos Sainz, si je ne dis pas de bêtises.
Et bah, ça fait un peu repenser, quand vous allez être derrière cette voiture, vous allez un peu repenser au McLaren des années, on va dire 2000, 1990, même fin des années 90, début des années 2010. C'est McLaren, donc gris métallique avec la pointe rouge qui était pour Vodafone. Donc c'est sympa de retrouver un peu de gris. Et quand même, on va pas se mentir que la voiture est assez jolie. Le petit effet sur l'aileron avant, c'est sympa. Enfin, il n'y a pas d'effet, mais le orange au milieu, bleu sur les côtés, c'est plutôt sympa. Il y a vraiment juste, voilà, moi, je vais vous dire, le seul truc qui me dérange sur la livrée, c'est la barre bleue et grise en haut, qui je trouve n'était pas nécessaire. Vous voyez également que les numéros étaient redesignés à l'inverse de Ferrari. Là, c'est pour essayer de faire archi moderne. Je suis pas spécialement fan. Je pense que je préférais un peu l'année dernière. Mais bon, voilà, la voiture garde quand même un aspect plutôt joli, avec ce orange papaya que bah, finalement au fond on aime bien. Et donc on va maintenant pouvoir passer à une analyse un petit peu plus technique. Le premier truc qui va frapper forcément, comme sur chaque voiture maintenant, ce sont les bargeboards. Voilà, je vais pas faire un détail, mais encore une fois, on peut observer que les bargeboards ont été énormément travaillés, comme sur chaque voiture. Mais voilà, on a des petites ailettes dans tous les sens. Et bah, c'est vraiment impressionnant. On voit ici, regardez là, on comprend en tout cas le chemin que va faire l'air, qui va rentrer et puis qui va pouvoir ensuite partir sur l'extérieur. On comprend ce que McLaren a voulu faire et il y a énormément d'ailettes. Ensuite, en parlant d'ailettes, on a cet aileron arrière, regardez comme il est travaillé, même juste en dessous, la fin du fond plat. Je pense pas qu'on ait déjà vu un aileron arrière aussi travaillé. La Ferrari, c'était devant l'aileron. On n'avait pas vraiment pu voir derrière. J'imagine que c'est aussi très travaillé. Mais McLaren a dévoilé beaucoup d'évolutions donc sur les bargeboards et sur l'aileron arrière. Pour ce qui est du capot moteur, il rentre mais dans une forme assez classique. J'ai pas trouvé quelque chose de vraiment spécial sur le capot moteur. On constate que l'aileron avant est un peu dans le style Mercedes et dans le style Red Bull cette année. Très fin, voilà, les voitures commencent à avoir vraiment des museaux très fins, mais McLaren avait déjà adopté ça l'année dernière. Quant à la cheminée, elle ressemble un peu à celle de la Mercedes, mais on peut voir d'en haut quand même qu'elle a une petite forme un peu bizarre, c'est-à-dire que ça prend l'air également en dessous, juste au-dessus de la tête du pilote. Mais la cheminée, voilà, on est plus dans un style Mercedes, sachant que la collaboration avec Mercedes va sans doute être encore un peu plus proche l'année prochaine, puisqu'ils vont, enfin, va commencer à exister, il n'y en a même pas du tout là, mais on va avoir un moteur Mercedes dans la prochaine McLaren. Mais ça, pour l'instant, c'est pas les problèmes du moment. On a dans les problèmes du moment, vraiment énormément d'actualité, c'est cet aileron avant, une nouvelle fois très ondulé, mais enfin ondulé, je dirais juste parce qu'il est un peu moins ondulé que la Ferrari, mais on voit quand même qu'ils ont trouvé ça aussi et il y a eu du travail dessus. Il me semble que c'est à peu près tout ce qu'on a en termes d'analyse technique. McLaren qui a quand même... Alors j'espère qu'ils ont caché des évolutions parce que là moi j'en attends encore un petit peu plus. Mais voilà, de toute façon pour McLaren, pardon, l'objectif cette saison, ça va être de conserver cette 4e place au constructeur, peut-être même de s'y installer encore plus confortablement, et j'imagine qu'ils vont vouloir aller chercher à nouveau un podium. En tout cas, bah, on peut que leur souhaiter. McLaren, je pense que c'est une des équipes que vraiment tout le monde aime, parce que c'est une écurie vraiment légendaire, et donc on peut que leur souhaiter le meilleur. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle MCL 35? Dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, moi je vous dis à demain pour découvrir la nouvelle AlphaTauri qui, je vous tease un peu, sera a priori blanche et noire. En tout cas, c'est ce qu'on a entendu dire. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.